Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo qui colle à l'actualité, à savoir que la mise à jour Anniversary Update de Windows 10 est sortie, aujourd'hui 2 août 2016. Elle est donc disponible pour tout possesseur de Windows 10. Il vous suffit de vous rendre, comme vous pouvez le voir à l'écran, dans la section Windows Update, et elle devrait vous être proposée. S'ensuit un téléchargement, une préparation à l'installation qui dure quelque chose comme 5 à 10 minutes. Alors moi j'ai un SSD, c'était relativement rapide malgré tout. Et après la phase de préparation, ce que vous allez voir à l'écran, Windows vous propose de redémarrer votre ordinateur. Et là vous êtes parti pour 15 minutes environ, toujours sur SSD, 15 minutes d'installation. Alors cette mise à jour Anniversary Update, elle est assez intéressante. Elle propose pas non plus des mises à jour extraordinaires de l'OS. C'est des petits points qui sont mis à jour, comme le menu démarrer, la zone de notification, l'introduction. Alors c'est présenté pour les développeurs, mais je pense que ça peut être utile pour plus de monde que ça. L'introduction des commandes Unix, donc l'intégration de Bash dans Windows 10. Quelques petites nouveautés esthétiques qui concernent les fonds d'écran sur les écrans de verrouillage, la boîte de dialogue UAC pour l'élévation de privilèges, etc. Donc c'est pas non plus quelque chose de révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui va vraiment encore une fois dans le bon sens. C'est vrai que moi je suis un utilisateur de Windows depuis la première heure, puisque j'ai utilisé même des versions, les premières versions de Windows. J'utilisais pas mal le Windows 3.1, 3.11, j'ai utilisé Windows 95 à sa sortie, 98, etc. J'ai acheté Windows 7 quand il est sorti, j'ai fait la mise à jour de Windows 8 au moment où il a été disponible, avec ma part de déception. Alors l'OS en lui-même je l'aimais beaucoup, hein, c'est pas le problème. Ma part de déception était surtout sur la partie ergonomique de l'OS. J'appréciais pas particulièrement l'introduction du menu démarrer avec les tuiles, même si l'idée est très très bonne pour les tablettes, et dès que vous avez une tablette, je pense que vous comprenez l'intérêt de ce menu. L'imposer sur un PC de bureau était pas vraiment, à mon sens, adapté. Ensuite, il y a eu Windows 8.1 qui lui-même a amélioré la situation, et puis Windows 10 qui a vraiment réuni le meilleur des deux mondes, surtout pour les utilisateurs de PC de bureau, comme c'est mon cas à 50%, je dirais. J'ai une tablette et un PC de bureau sous Windows 10 essentiellement. Le reste c'est un téléphone Android, etc. Et donc c'est vrai que Windows 10 c'est vraiment un très très bon OS. Très très bon OS Windows déjà. C'est probablement l'un des meilleurs que Microsoft ait fait. C'est un des OS les plus en phase avec la communauté d'utilisateurs que Microsoft n'ait jamais fait à mon sens. Vous pouvez le voir avec la participation que chacun peut prendre dans le bêta-test des fonctionnalités, dans sa possibilité de proposer des fonctionnalités. Et c'est aussi très probablement un OS qui prend vraiment une part très importante dans l'ensemble des OS disponibles pour les utilisateurs. À mon sens, Windows 10 tel qu'il est actuellement est même en train de devenir plus que concurrentiel face à iOS. Voilà, donc là à l'écran, la mise à jour est quasiment terminée. J'ai mis une accélération 800 fois du temps réel, pour vous donner une petite idée, pour me laisser le temps de faire une petite introduction, et on arrive sur le bureau. Alors j'ai pas eu d'écran bleu, contrairement à la dernière mise à jour 15.11, donc ça c'est assez appréciable, et je dois dire que quand je suis revenu dans mon bureau, parce que j'ai pas eu le courage d'attendre 20-25 minutes devant mon écran, que tout se passe bien, mais quand je suis revenu devant mon bureau, j'étais extrêmement content. Voilà, maintenant je vous laisse avec la suite de la vidéo. On se retrouve donc après la mise à jour de mon installation Windows 10 vers la version 16.07, donc l'update 16.07. Donc comme vous avez pu le voir, l'update s'est passé sans problème. Il y a juste au moment où j'ai voulu lancer mon logiciel qui s'appelle Action, qui est mon logiciel d'enregistrement vidéo, de capture du bureau, j'ai eu plusieurs crashs du driver de ma GTX 960. Alors aucune idée si ça vient du logiciel en lui-même, si ça vient de ma carte graphique qui aurait besoin d'un nouveau driver, ça j'en sais rien du tout. Mais toujours est-il que bon, j'ai eu le crash. Après 2-3 reboots et en désactivant l'encodage matériel de Action,
il semble que j'ai résolu le problème. Alors, donc déjà en tout cas, le bureau ressemble au bureau avant la mise à jour, mais n'est pas tout à fait pareil. En particulier, ce répertoire plomberie, je l'avais effacé. D'ailleurs, il est vide. Je sais pas comment il est réapparu. Admettons. J'ai ici en bas l'icône Microsoft Edge qui est apparue alors que je n'utilise pas du tout Microsoft Edge et que j'avais enlevé cette icône. Pour l'instant je la laisse mais je l'enlèverai à nouveau. Non pas que le navigateur ne soit pas bon, mais j'utilise essentiellement Chrome depuis quelques temps. D'ailleurs je suis sur une page qui me permet de me rappeler tous les changements de Windows 10 qui me permettra de ne pas en oublier. Donc j'utilise Chrome et j'utilise également intensivement Firefox, qui sont deux navigateurs que j'apprécie beaucoup. Alors, dans un premier temps, j'ouvre le menu démarrer. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que cette barre latérale là a changé, donc il y a cette barre qui apparaît avec mon profil ici. Vous avez des raccourcis qui sont sûrement configurables, l'accès direct aux paramètres et l'accès direct au menu démarrer arrêter. Ce menu-là est similaire à ce qu'il y avait avant, et puis vous avez là les tuiles telles que vous les aviez auparavant. Donc, je suis assez content en tout cas d'avoir récupéré le contenu de mes tuiles. Elles sont exactement comme je les avais laissées, donc c'est très bien. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans ce menu-là, en fait, ont été unifiés à la fois les... Alors, populaire, je l'avais enlevé, donc il faudra que j'enlève à nouveau. À la fois les applications populaires, qui sont des applications populaires, je ne sais pas si c'est mon propre populaire à moi, je ne crois pas, parce que ce ne sont pas forcément des applications que moi je lance le plus souvent, donc je trouve ça un peu embêtant. Suggéré, donc là ça doit venir directement du Play Store, et je n'utilise pas Disney Infinity, donc tout ça pour moi c'est plus ou moins de la publicité. Et commence en dessous directement mes vraies applications, là pour le coup des applications que j'utilise, mais qui sont accessibles directement. Auparavant, il fallait cliquer ici sur mes applications, et vous pouviez commencer à les retrouver. Donc imaginons que je cherche mes contacts, j'ai juste à cliquer ici, je tape contact, et comme avant, de toute façon, je peux directement récupérer mes contacts et avoir des actions rapides par rapport à l'application. De la même manière, si je cherche Word, j'ai accès directement. Voilà. Au niveau de Cortana, Cortana a un petit peu changé. J'ai appris que par exemple, il n'est plus possible de désactiver Cortana maintenant. En tout cas, il est possible de l'arrêter, mais le service en lui-même est maintenant assez intégré en profondeur avec l'OS. Vous voyez ici que maintenant, comme sur Google Play, comme sur Siri, vous pouvez chercher de la musique. Donc vous pouvez lui demander d'écouter de la musique, et elle va essayer de vous trouver le morceau que vous écoutez. Ce qui est très sympa, je ne sais pas si ça peut capturer aussi le son que vous écoutez, probablement, puisque le micro, vous choisissez ce que vous voulez, donc vous pouvez peut-être reconnaître des petits morceaux de musique que vous entendez sur Internet. Vous voyez aussi ici qu'est apparue la zone de notification, alors qui est maintenant bien claire. L'icône est bien claire, avec ici l'infobulle du nombre de notifications non lues. Vous voyez ici mon crash dû au pilote graphique, et vous voyez ici que les mises à jour ont été installées. Je vais cliquer dessus pour vérifier. Effectivement, il n'y a plus de mise à jour en attente. C'est assez sympa, donc maintenant il y a un accès direct aux paramètres, sachant qu'il est ici aussi, donc je sais pas trop... Ah, c'était l'application en elle-même, d'accord. Donc la notification permet de cliquer directement sur l'application, donc ici paramètres, qui avait généré cette notification-là, ce qui est assez sympa. Vous avez ici le bouton développer qui vous permet de rajouter les petits boutons qui vous manquent. C'est assez similaire à ce qui existait auparavant. Voilà, très proche. Je vois ici un petit bouclier qui s'appelle Windows Defender, donc je me rappelle pas avoir cette petite icône là, donc je l'ouvre. Alors Defender, je l'ai déjà. Je peux l'activer, à mon avis ça coûte pas grand chose. Sachant que j'ai déjà Kaspersky Antivirus, la version 2016. Enfin la version 16, donc je suis déjà assez bien protégé. Mais en tout cas, le Defender est revenu dans la boucle.
Ok, donc là par contre, le fait qu'il y ait une attention particulière à apporter par le fait qu'un autre programme antivirus s'occupe du traitement temps réel, je vois pas trop pourquoi mettre ce panneau-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Bien. Qu'y a-t-il d'autre? Alors, je sais aussi que le menu, tous les paramètres a changé un petit peu. Alors, je pourrais pas trouver dans le détail tout ce qui a changé. Ce que je vois, c'est qu'ici, vous pouvez facilement chercher, je sais pas, par exemple, Wi-Fi, et vous tombez directement sur ce que vous cherchiez. Les menus ont été retravaillés. Vous voyez par exemple ici que vous avez des groupes, que dans les groupes, vous avez maintenant Windows Update, Windows Defender, etc. Vous avez aussi, allons dans Système, un menu qui est plus propre, je trouve. Même si c'est subtil, hein, on a du mal, c'est toujours compliqué dans ces mises à jour-là, parce que c'est vrai aussi pour iOS et pour d'autres systèmes d'exploitation, c'est toujours assez subtil pour pas non plus complètement perdre l'utilisateur. Ce que je sais, c'est que par exemple, alors ça doit être dans Sécurité, écran de verrouillage. Voilà, donc l'écran de verrouillage, par exemple, je peux maintenant choisir une image. Je crois qu'avant je ne pouvais pas, il me semble. Moi j'utilise pas l'écran de verrouillage, mais en tout cas on peut choisir son image de fond pour le verrouillage. Je suis plus sûr, je crois qu'on pouvait déjà avant. On a toujours accès au thème, donc tout ceci n'a pas changé. Donc on a fait donc le menu démarrer qui a changé, la zone de notification, le centre de notification qui a changé. Je vais ouvrir une invite de commande en mode super utilisateur, en tant qu'administrateur. Vous avez le menu UAC, donc le menu qui vous permet d'autoriser l'élévation de privilèges d'une application qui a changé. C'est la première fois, je pense, qu'il est revu depuis Windows 7 à mon avis. Hein. La fenêtre est la même depuis, je pense, Windows 7, puisque je suis un utilisateur donc j'étais un utilisateur de Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, toutes les versions antérieures aussi, hein, mais je vois bien les différences. Cette fenêtre-là vient de changer. Rien de transcendant, elle est juste dans le thème de ce qui se faisait, de ce qui se fait, pardon, sur les interfaces modernes Windows 10. Microsoft Edge, donc le remplaçant de Internet Explorer. Alors je ne l'utilise pas personnellement, mais c'est pas un mauvais navigateur. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette version-là, d'ailleurs on le voit, hein, c'est pas ma version, c'est pas mon navigateur par défaut. Microsoft s'ouvre à l'extérieur. En particulier, vous avez des extensions maintenant sur Edge. En particulier, pour les amateurs, vous avez les fameux AdBlock, AdBlock Plus, etc. Donc ça peut être sympa. Ça permet vraiment aux gens qui ont besoin d'un navigateur, mais qui souhaitent rester sur quelque chose de base fourni avec l'OS, bah vous avez maintenant la possibilité d'utiliser Edge, mais avec des extensions. Voilà, je crois que c'est essentiellement ça qui a été retravaillé dans cette version-ci. Voilà, donc un navigateur que je ne peux pas vous déconseiller, il n'est pas mauvais, c'est juste que je ne l'utilise pas. Quoi d'autre? Alors là, je fais un petit break pour regarder dans ma liste. Alors, vous avez une mise à jour de Ink qui a été faite. Je n'ai pas du tout d'écran tactile. Enfin, j'ai un écran tactile sur ma tablette, donc je pourrais essayer sur ma tablette, mais je n'ai pas de stylet, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est en mieux ou pas, mais il y a eu énormément d'améliorations côté capture tactile avec un stylet. Voilà, il se trouve qu'ici, moi j'y ai pas accès, puisque forcément j'ai pas d'écran tactile.
alors, je vais ouvrir une console, une invite de commande standard. L'autre nouveauté, c'est l'intégration du bash, type Unix, Linux, etc. Comme vous pouvez trouver sur votre distrib Ubuntu, ou éventuellement aussi avoir accès depuis votre macOS. Vous pouvez y accéder via binbash. Alors, ça nécessite une installation. Pour l'installer, je cherche exactement comment faire. Je crois que c'est dans les programmes et fonctionnalités. Vous avez activé ou désactivé des fonctionnalités de Windows. Et normalement, voilà, vous avez le sous-système Windows pour Linux, que je vais m'empresser d'installer. Donc c'est assez intéressant, par exemple l'utilisation que j'en ai qui est assez limitée malgré tout, mais en tant qu'utilisateur, pour cette machine-là, en tant qu'utilisateur standard, je dirais, c'est par exemple, j'ai un Raspberry qui me sert de centrale domotique, et bien ça me permettra de me connecter via SSH sur mon Raspberry sans avoir à utiliser Telnet. J'ai peur de devoir redémarrer, hein, je vais être obligé. Donc, petite coupure, je redémarre et on se retrouve avec l'invite de commande et on parle des nouveautés. Donc, on se retrouve après le redémarrage complet de l'OS. J'y vais comme ça, j'ai même pas testé si ce que j'avais demandé a été installé. Mais allons-y. Ah, ok. Ça m'apprendra à lire un peu trop rapidement, donc bash, fonctionnalité bêta, va installer Ubuntu, machin, etc. Ok, le mode développeur doit être activé, pas de problème. Donc j'aurais dû rester tout à l'heure, enfin ça aurait servi à rien, parce que de toute façon j'ai rebooté, mais j'aurais dû rester en mode administrateur, puisque le mode développeur doit être activé. Que signifie le mode développeur? D'accord. Donc, le mode développeur, c'est tout simplement... c'est vrai que je l'ai vu il y avait quelques temps, mais j'avais pas fait attention. Pour les développeurs, voilà, vous l'avez ici. Mode développeur. En mode développeur, vous pouvez notamment installer et exécuter des applications sans passer par le Windows Store. Vous pouvez exposer votre périphérique à des dangers. Voilà. Je ne sais pas si c'est temporaire, j'imagine que non. C'est-à-dire que je pense que vous avez juste activé le mode développeur, derrière vous devez pouvoir, si ça s'en trouve, revenir en mode standard et ça devrait fonctionner correctement. Je pense. Faudra que je fasse le test. Non pas que ça ouvre de grosses brèches d'être en mode développeur, mais bon, si on peut fermer des portes pour sécuriser sa machine, c'est toujours ça de prix. Donc Bash est en train de s'installer sur ma machine, ce qui est quand même assez impressionnant, mine de rien. C'est un très très gros pas en avant que fait Microsoft. Un pas en avant à la fois dans l'ouverture au reste du monde, puisque pour beaucoup de sociétés, ça va peut-être permettre à Windows et à Microsoft dans l'ensemble d'être plus interopérable avec d'autres OS. Sûrement ça va aider énormément les administrateurs système, parce que la puissance des lignes de commande Bash comme assez puissante, même si PowerShell est aussi tout à fait utile, ça nécessite quand même malheureusement une formation que tout le monde n'est pas en mesure de justifier. Donc
Donc ça permettra essentiellement de réutiliser des scripts, etc., qui existent déjà, qui fonctionnent, et sans se prendre la tête à essayer de les porter en invite de commande, enfin en fichier exécutable Windows ou non. Eh ben écoute, je vais te donner Guillaume, hein. Je me suis raté. C'est bon. Donc je ferai peut-être des petites coupes, hein, parce que pas que la vidéo soit trop longue, et puis pas non plus que l'attente soit trop longue. Mais je trouve ça intéressant. Pour moi, c'est une des fonctionnalités les plus intéressantes de cette update de Windows 10, de cette mise à jour de Windows 10. Je vais en profiter pour supprimer Edge de la barre des tâches, puisque je ne l'utilise pas. Je sais pas si c'est en pause, je ne sais pas si ça installe quelque chose. Ah, cette fois-ci c'est bon. Bah c'est génial, donc on voit que je suis connecté sur mon PC. Ma machine s'appelle PC, donc du coup l'équivalent Unix est parfait. Je suis en route. Ça c'est pas idéal. Je sais pas s'il y a de la gestion multi-utilisateur, c'est bizarre d'être connecté automatiquement en tant qu'utilisateur root. C'est peut-être normal. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin des droits développeurs. Donc, j'espère que vous avez vu comment installer la chose. Programme et fonctionnalités. Ça, c'est Windows X. Si vous connaissez pas ce raccourci, il est extrêmement pratique. Vous pouvez y accéder aussi, tous les paramètres, programme et fonctionnalités. Ajouter ou supprimer des programmes. Ça reviendra exactement au même. Enfin, ça reviendra à peu près au même. Et activer, désactiver des fonctionnalités Windows. Vous aurez dedans sous-système Windows pour Linux. Une fois que c'est installé, vous retournez dans tous les paramètres. Mise à jour et sécurité pour les développeurs. Vous passez en mode développeur et vous activez, vous redémarrez votre machine. Visiblement, c'est nécessaire. Vous lancez votre invite de commande, bash, vous faites l'installation, vous définissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe spécifique Unix, si possible différent de celui Windows, et vous êtes sous bash. Voilà. Et tout fonctionne exactement comme si j'étais sur un OS Unix. J'ai bien un SSH. On va essayer de se connecter sur mon JDOM. C'est impeccable. Je trouve ça génial. C'est un exemple concret de pourquoi Microsoft va dans le bon sens. Et c'est extrêmement satisfaisant. Bien. Je vérifie... Ah oui, je suis obligé de relancer Chrome. Je vérifie rapidement si j'ai pas oublié de fonctionnalités majeures. Alors j'utilise Numérama, il y a énormément... moi je lis, je suis aussi un fervent lecteur de Next Impact, de Clubic, et je fréquente aussi assidûment hardware.fr, entre autres. C'est juste que je suis assez surpris, l'article de Numérama, que je vous mettrai en description de la vidéo, est particulièrement bien fait, complet, succinct dans le contenu, c'est-à-dire ça ne rentre pas dans les détails, la profondeur des détails, mais ça liste bien toutes les nouveautés. Et donc c'est parfait. Le menu démarrer Windows Inc, le shell bash, Microsoft Edge et ses extensions. Le centre de notification, nous l'avons vu. Ici, alors je vous remets en plein écran. Vous voyez
que c'est une évolution très très significative. Alors malheureusement, j'ai pas beaucoup de notifications, mais vous voyez que cette notification-là est liée à votre application, l'application courrier par exemple. J'ai reçu un message privé d'un forum, et il se trouve que c'est lié à l'application courrier, donc vous pouvez soit aller directement dans cette entrée, soit aller directement dans l'application. Vous pouvez aussi gérer les priorités, donc en faisant un clic droit, accéder aux paramètres de notification et désactiver les notifications pour courrier. Voilà, donc une mise à jour assez intéressante. J'imagine que la version, enfin pour des tablettes et pour des téléphones, ce sera encore plus important d'avoir cette capacité de gestion des notifications. Cortana, donc énormément d'améliorations. Vous voyez ici par exemple vous avez les suivis de colis, les traductions, etc. Enfin bon, des choses en plus dans le sens de Google Play, de Google Now, pardon, que j'utilise énormément sur mon smartphone, mon Xperia, je vais reprendre tout de suite. Donc Cortana, énormément d'améliorations. J'ai pas dit Cortana. Cortana, énormément d'améliorations. Vous voyez par exemple capable de suivre des colis, etc. Tout ce que peut faire Google Now. Enfin, une partie en tout cas de ce que peut faire Google Now. Donc en fait, Microsoft rattrape son retard, mais le fait d'une belle manière, je trouve. Cortana est vraiment agréable à utiliser. Parce qu'ils lui ont donné une personnalité. Et c'est ça que je trouve sympa dans cet assistant-là, c'est qu'elle est capable d'interagir. Bon, et c'est évidemment pas une interaction humaine, mais elle a des... Oui, elle a vraiment des traits de caractère qui sont assez marqués, qui sont plutôt sympas. Plus marqués que Siri en tout cas. Et puis Google Now est complètement lisse, puisque c'est un pur assistant, c'est vraiment très peu de blagues dans le sujet. L'application Skype, moi je l'utilise depuis longtemps, donc je sais pas en quoi elle est nouvelle, puisque je l'ai toujours vue. L'application Skype sur le store, elle sera certainement mise à jour. D'ailleurs, je lance le store. Très probablement un tas d'applications à mettre à jour une fois que vous avez fait votre mise à jour Windows 10. Et ça paraît normal. Le temps que Microsoft pousse déjà les mises à jour des applications et puis qu'ensuite les éditeurs tiers le fassent également. Je vous ai expliqué voilà la partie paramètres qui a été revue, qui est beaucoup plus claire dans son panneau latéral gauche, que je trouve plus clair. Alors Xbox One, ça je suis pas un très très gros utilisateur, je l'ai installé, hein, il est quelque part par là, voilà Xbox, mais je l'utilise pas des masses. Vous devriez pouvoir, comme sur les consoles Xbox, jouer à vos jeux Xbox que vous avez achetés, et aussi avoir des capacités de licence multiplateforme, donc c'est-à-dire pouvoir jouer à un jeu PC, enfin acheter en tout cas sur votre PC directement sur votre Xbox, parce que vous aurez la licence pour jouer à ce jeu. À partir du moment, bien sûr, où c'est un jeu acheté en dématérialisé très probablement sur le store Microsoft uniquement. C'est-à-dire si vous achetez le même jeu en version boîte chez un éditeur, c'est très peu probable que vous ayez le pont. Windows 10 Mobile, je fais l'impasse dessus puisque je ne suis pas équipé de téléphone Windows 10, et puis vous aurez quelques petites nouveautés que je vous laisse regarder. L'écran de connexion a été mis à jour, ça je vous en avais parlé, avec la possibilité de définir son fond d'écran. L'écran UAC et puis les thèmes. Voilà, j'ai fait le tour des nouveautés de Windows 10. J'espère que ça vous sera utile. En tout cas, vraiment, je suis très très satisfait de ce que fait. Je suis très très satisfait de ce que fait Microsoft dans la direction dans laquelle ils vont. Et cette mise à jour est encore un pas, je trouve, dans la bonne direction. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests. Au revoir.